Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le logement. Abdelwahid Temmar a donné à Alger le coup d'envoi de l'opération d'attribution de plus de 50 000 unités à travers le territoire national. Une opération d'envergure, la plus grande depuis l'indépendance de l'Algérie. On s'intéresse dans ce journal aussi aux voiries et les réseaux divers. Ces installations qui ne suivent souvent pas les nouveaux pôles urbains. Des budgets colossaux y sont pourtant consacrés par le ministère de l'Habitat. Un gros plan sur le champ gazier d'Insalah avec ses 25 puits et ses grandes installations. 25 millions de mètres cubes de gaz y sont produits par jour. L'apprentissage du Saint-Coran, une tradition vivace chez nous. Tout un rituel dans la pure tradition accompagne dans certaines régions la célébration de cet apprentissage. Laylat al-Qadr, c'est ce soir, cette nuit sacrée où le Coran a été révélé au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et consacré aux prières et aux tesbih. Jama' al-Kbir à Alger, comme toutes les mosquées du pays, accueillera ce soir une veillée religieuse, une cérémonie au cours de laquelle les lauréats du prix du président de la République, le prix international d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint-Coran dans sa 15e édition, seront primés. La cérémonie sera retransmise sur toutes les chaînes de la télévision nationale. Je vous disais donc 50 000 logements de différentes formules distribués hier soir. Une grande opération, une opération jamais organisée et qui a concerné plusieurs wilayas. Le coup d'envoi a débuté à Alger en présence du premier responsable du secteur et de plusieurs autres ministres. Nejma Harj. Une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante. 50 000 logements distribués à travers le territoire national, toutes formules confondues. Le fruit d'une volonté politique dont les grandes lignes ont été tracées depuis 1999 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette opération est la première depuis l'indépendance de par son envergure. Inch'Allah, avec les instructions fermes de son Excellence le Président de la République, nous allons poursuivre cette opération qui est le résultat du lancement de tous les projets et du suivi sur le terrain par les services centraux et régionaux. Le message d'aujourd'hui est pour le citoyen algérien en premier lieu. Le citoyen algérien qui a eu confiance dans le programme de son président. Le citoyen algérien qui est sûr que tous les engagements du président de la République se concrétisent sur le terrain. Vous avez constaté aujourd'hui qu'il n'est pas aisé pour que 50 000 unités de logement soient distribuées au niveau des 48 wilayas. Et peu de pays dans le monde peuvent concrétiser ces réalisations. Le message aujourd'hui est un message fort du citoyen algérien et de ceux qui œuvrent pour le citoyen algérien, du gouvernement algérien et des instructions du président de la République pour que les besoins et les attentes du citoyen algérien soient la priorité des priorités du gouvernement algérien. Tous les moyens financiers ont été octroyés après les instructions de Monsieur le Président de la République par le gouvernement pour le bien-être du citoyen. Ce programme se complète et chaque année, il y a des augmentations et des réévaluations. En ce qui concerne les liquidités financières, elles sont disponibles et malgré une situation financière en Algérie plutôt difficile, grâce à une politique sage, nous avons pu attribuer des logements aux Algériens. بفضل السياسة الحكيمة تمكنا باش نعطي السكن لكل الجزائريين. من جهة أخرى فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة. En ce qui concerne les besoins spécifiques, les demandeurs de logement de différentes formules, en plus du cadre réglementaire qui vise à faciliter l'accès à cette catégorie de personnes dans les différents lieux publics et les constructions, il y a eu signature d'un accord cadre entre nous et le ministère de l'Habitat qui leur permet d'accéder à des logements adaptés aux différents handicaps et aux besoins spécifiques.
وحتى داخل الشقق كان هناك أخذ بعين الاعتبار لطالبي هذه السكنات بمختلف على اختلاف الإعاقات، لأن كل إعاقة وما تحتاجه من تنظيم داخلي وتهيئة داخل الشقة. Le coup d'envoi a été donné hier soir à partir d'Alger par le ministre de l'Habitat. 2000 familles algéroises viennent de bénéficier de leur nouveau logement. فرحة ما تصورش يا سي رانا شحال نستناو. الحمد لله أنا فرحانين الحمد لله تهنينا. ذاك اليوم فرجع عليه ربي فرجع على المؤمنين. راني أسعد إنسانة في الدنيا أنا والزوج تاعي والعائلة تاعي. وبارك الله فيكم وتحية الجزائر وتحية الرئيس تاعنا. Ainsi, le mois de Ramadan s'achève en beauté pour les 50 000 familles algériennes relogées et l'Aïd s'annonce de bon augure. Soulagement et joie indescriptibles pour ces familles à quelques jours de Aïd al-Fitr. En voici un autre aperçu du côté de Tipaza et de Gherdaya avec Salem Kasser. Les clés de 294 logements de type public locatif ont été remises dans la nuit de dimanche à lundi à leurs bénéficiaires dans la commune de Berrien au nord de Gherdaya. Lors d'une cérémonie symbolique, cette opération s'est déroulée dans une ambiance festive au centre culturel de Berrien. On remercie toute personne qui a pensé réaliser ces logements et bien sûr notre nation. Ce n'est pas tous les pays qui distribuent des logements aux citoyens et l'Algérie est leader dans ce domaine, sans oublier bien sûr notre cher président Abdelaziz Bouteflika qui est derrière tous ces programmes de relogement. Nous remercions le président de la République Abdelaziz Bouteflika, nous sommes plus qu'heureux. Je n'ai plus de mots, que Dieu protège notre pays. La wilaya de Tipaza n'est pas en reste. La joie et le soulagement régnaient dans la salle où des youyous de femmes stridents retentissaient, contentes de recevoir les clés de leur nouvel appartement. Pas moins de 1930 unités d'habitation ont été distribuées aux citoyens. Suite au programme de logement de son Excellence le Président de la République, la wilaya de Tipaza a l'honneur, à l'instar des autres wilayas du pays, de remettre les clés de 1930 logements dans toutes les formules et cette opération rentre dans une nouvelle dynamique de réalisation au niveau de la wilaya. Que Dieu prête longue vie à notre président et que notre pays prospère et se développe encore plus. Nous ne pouvons exprimer notre joie, surtout en ce mois de Ramadan. On espère que tout le monde bénéficiera. L'exécution du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à résoudre le problème du logement a reçu un écho plus que favorable parmi la population et a été favorablement accueilli par les bénéficiaires. Même ambiance à Relizane où l'opération a concerné plus de 1500 logements. Naïma Chekchek. Plus de 1500 logements tout type ont été réalisés selon les normes requises, des réalisations pour satisfaire la demande constante en logement. Ici à Zemmoura, nous nous apprêtons à la distribution de plus de 363 logements sociaux. Également, il sera procédé à l'affectation de logements de type rural et 50 logements type LPA. Les bénéficiaires dans cette wilaya de Relizane en sont toute joie. La joie est double avec le Ramadan et l'Aïd d'acquérir enfin un logement. Alhamdulillah, une belle chose. On était sans possession de logement. Maintenant, c'est réglé. Pour nos enfants aussi. La joie d'aujourd'hui est nationale, telle que l'a espéré et planifié son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de sorte que des citoyens entrent dans leur nouveau logement alors qu'ils sont en fête de l'Aïd, grâce à Dieu. Durant les tout prochains mois, il sera également procédé à la distribution de 8000 autres logements de type public locatif, 1400 autres aussi de type promotionnel aidé.
On les appelle communément les VRD, voiries et réseaux divers. Les habitants des nouveaux pôles urbains qui foisonnent ça et là se plaignent souvent de la mauvaise qualité de ces installations ou carrément de leur absence. Des budgets colossaux y sont pourtant consacrés par le ministère de l'Habitat. Illustration à Khenchla dans ce reportage de Abdelmajid Benkassi. La voirie et les réseaux divers, des travaux connus souvent sous l'appellation VRD pour désigner tout ce qui a trait à la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre de la réalisation des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en gaz, mais aussi la construction des voies pour les eaux de pluie et les eaux usées. Il y a aussi les trottoirs à réaliser, l'embellissement pour pouvoir accueillir des habitations. Souvent, les VRD accusent des retards et posent problème aux habitants. Et c'est pour cela que l'on s'attelle du côté du maître de l'ouvrage à terminer dans le temps tous les travaux. On est dans le plan d'occupation du sol numéro 3, commune de Ain Touila. C'est parmi les postes dans la wilaya ont bénéficié des opérations de VRD primaire et secondaire, les amenées électriques, gazières et les amenées d'AOP. Donc c'est un poste qui s'étale sur une superficie de 45 hectares avec un programme de logement projeté 600 logements, dont la majorité achevée en voie d'achèvement. Des exemples de réalisation ont été visités dans la wilaya de Khenchla. Nous nous sommes rendus à Ain Touila, à Qaïs et dans le chef-lieu de wilaya Khenchla pour voir de près les travaux des VRD. L'alimentation en eau potable, le gaz, l'électricité, les eaux usées, mais aussi l'embellissement des rues sont autant de réalisations qui comptent lorsque nous arrivons dans un nouveau pôle urbain pour nous y installer pour plusieurs années. Parfois, on lance les VRD concomitamment avec les programmes de logement. Parfois, c'est le contraire. Donc, cette fois-ci, les VRD, c'est un truc d'accompagnement pour les différents programmes de logement. C'est dans le but d'achever et de livrer les projets de VRD, voire les réseaux divers, y compris les amener. Surtout les amener énergétiques, énergie électrique, gazière, et les amener AOP, ainsi que le rejet. C'est dans le but de livrer le projet de VRD et de permettre aux citoyens l'exploitation des différents programmes de logement dans de bonnes commodités de vie. De bonnes commodités de vie à mettre à la disposition des nouveaux locataires, même si en termes de VRD, il y a en effet de différents intervenants qu'il s'agira d'organiser. La wilaya de Khenchla a bénéficié, à l'instar des autres wilayas, de plusieurs opérations de VRD, primaire et secondaire et les différents amenés. Pour 15 plans d'occupation du sol répartis à travers 8 communes, par lequel un montant colossal a été consacré par les autorités, notamment le ministère de l'Habitat, pour 315 milliards de centimes. Il s'agira seulement de rationaliser la dépense publique et d'en disposer dans les temps. Journée portes ouvertes sur l'Agence nationale de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures. Elle a réuni aujourd'hui les acteurs du secteur, mais aussi des investisseurs, des étrangers particulièrement. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Énergie. Nakhla Al-Arbi était sur place. Faire connaître les différentes structures relevant du ministère de l'Énergie à travers des portes ouvertes consacrées cette fois au rôle et autres missions de l'Agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures créée en 2005. Un changement radical en matière de communication voulu par le ministre de l'Énergie qui a appelé aujourd'hui à lutter contre la bureaucratie et à s'engager dans un processus transparent. L'objectif principal de cette rencontre est de mettre en exergue le rôle de cette agence dans l'accompagnement des investisseurs et opérateurs dans le domaine des hydrocarbures. Elle s'inscrit dans une démarche globale que nous menons au sein du secteur de l'énergie afin d'établir et de rétablir une meilleure communication avec nos partenaires, clients et investisseurs. Cette démarche donc dénote de la volonté de transparence sur l'action publique que les orientations de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ont fortement recommandé dans la mise en œuvre des réformes et du programme du gouvernement.
Mostafa Guitouni s'est longuement exprimé sur la nécessité des structures et agences à l'instar de l'ARH de se préparer aux nouvelles mutations du secteur des hydrocarbures. Le ministre a rappelé qu'en plus de ses missions de contrôle du marché national des produits pétroliers, l'agence de régulation est encouragée à devenir plus active sur les questions du dérèglement climatique et du développement durable, notamment au niveau local. Abondant dans ce sens, le ministre a abordé l'avant-projet de loi sur le nucléaire élaboré en collaboration avec le COMENA qui sera prochainement soumis au gouvernement. Un contrat de recherche et d'exploitation de gaz sur le périmètre de Tinfoil Tabankort signé ce lundi à Alger entre Sonatrach, Total et Repsol d'une durée de 25 ans. Ce contrat prévoit la réalisation d'un programme additionnel estimé à 324 millions de dollars. Le reportage de Hasna Zouberi. Honorable assistance. Le nouveau contrat entre Sonatrach, Total et Repsol sur le périmètre de Tinfoil Tabankort prévoit de réaliser un programme de travaux additionnel pour un investissement estimé à 324 milliards de dollars. On est déjà en train de mettre en place des nouvelles technologies sur le champ de TFT dont on vient de parler, sur le champ de Regan qu'on a mis en production depuis décembre de l'année dernière. Et là, de nouvelles technologies sont en place, des nouvelles technologies d'exploitation avec Sonatrach que l'on développe, des nouvelles technologies aussi d'exploitation des gisements. On va travailler encore plus dans l'avenir parce que c'est l'avenir sur la digitalisation des champs. Ce programme additionnel de développement permettra de maintenir la production du champ qui s'élève actuellement à plus de 80 000 de barils, équivalent pétrole, jour, pendant 6 ans, soit 3 milliards de mètres cubes an de gaz. Donc on est toujours fiers d'avoir participé à une belle histoire. Je voudrais quand même remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur la préparation de ce dossier. On a mis une dynamique en place de redévelopper nos activités, redévelopper les relations que nous avons avec nos partenaires étrangers pour pouvoir produire plus, produire mieux. Et je crois que cette dynamique est en cours, est en place. Il faut continuer. Nous avons d'autres objectifs. Nous avons d'autres challenges, il faut les réaliser. Pour rappel, les investissements déjà consentis par l'association pour le développement de ce gisement sont de 1,2 milliard de dollars. Le champ de TFT a été mis en place en mars 1999 et produit du gaz sec, du condensat et du GPL. On reste avec le gaz pour nous intéresser au champ In Salah Gaz avec ses 25 puits et ses grandes installations. Ici, on fait dans la production, le traitement et le transport du gaz. Une production estimée à 25 millions de mètres cubes jour. Le reportage de Siham Kenouch. Nous sommes à Hassemimoun, à 36 km de la ville de In Salah. C'est ici que nous retrouvons les installations du champ sud de In Salah Gaz. Une superficie de 270 km² et dont l'activité principale est le traitement du gaz naturel en utilisant le procédé de la déshydratation afin de l'acheminer grâce à des pipelines vers le champ nord et de là à Hassirmel. Le champ sud In Salah Gaz compte actuellement 25 puits de gaz. Sa production est de 25 millions de mètres cubes jour. Le projet de In Salah Gaz, c'est un projet de partenariat de production, traitement et transport de gaz naturel. L'objectif, c'est de produire le gaz et assurer 25 millions de mètres cubes par jour et entre 7 et 8 milliards mètres cubes par an. Donc le projet In Salah Gaz, c'est un projet à développement multiphase qui a commencé de produire le gaz depuis 2004 avec les champs nord uniquement, Khreshba, Teg, Tingentour et Reg. Après l'épuisement du déclin du champ nord, la phase 2 a été lancée pour exploiter les gisements champ sud. Le travail se fait dans les normes internationales de communication et de sécurité. La devise de In Salah Gaz est « Production de gaz en toute sécurité, sans accident et sans atteinte à l'environnement ».
L'installation est munie de détecteurs de gaz et d'incendie dans les puits, dans l'usine, mais aussi dans les locaux et dans la base de vie. HSE. HSE. Ça signifie? Oui. Health, Safety, Environment. Donc, à Ain Salah Gaz, la priorité numéro 1 est donnée à la sécurité. Donc, notre politique qui est basée de s'engager à atteindre les meilleures performances en matière HSE. Bien sûr, en collaboration avec nos partenaires, nos shareholders et nos sous-traitants et entrepreneurs pour atteindre ces objectifs en matière HSE. Nos objectifs sont pas d'accident, pas d'incident, pas d'atteinte à l'environnement. Le projet Ain Salah Gaz est prometteur. Il va vers une extension avec le forage de 12 nouveaux puits et l'amélioration de sa production annuelle. Le nouveau véhicule utilitaire léger H1 de Hyundai, issu de la nouvelle ligne d'assemblage de l'usine de Tiaret, a été dévoilé hier soir. Ce véhicule sera produit en Algérie, comme nous le dit Manel Boutouaba. C'est en grande pompe qu'a été présenté hier le nouveau véhicule utilitaire léger assemblé en Algérie, Hyundai H1, avec en parallèle l'annonce officielle du lancement de sa production. Lancement le nouveau produit, le Hyundai H1, en deux versions, version tollée utilitaire et en version un van vitré de 8 places. On a fait le lancement. Entre-temps, le start of production de le produit, Inch'Allah. Et que ce sera le premier produit utilitaire qui sera monté par TMC à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on va afficher les prix. Ce véhicule est issu de la nouvelle ligne d'assemblage de l'usine TMC de Tiaret. Il sera disponible à la commande dès la semaine prochaine. Lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des éléments de la gendarmerie et des gardes-frontières ont saisi hier à Tlemcen 88 kg de kif traité. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Tébessa 2 individus en leur possession 2 fusils de chasse et une quantité de munitions, précise le communiqué du MDN. Et en cette veillée du 27e jour du Ramadan, Laylat al-Qadr, où les musulmans terminent en général la lecture totale du Coran, nous avons choisi de vous parler de ce jeune d'Ain Salah. Il s'appelle Youssef Bajouda. Lui a appris par cœur le Saint-Coran. Tout un rituel dans la pure tradition locale accompagne la célébration de cet apprentissage. C'est un reportage de Siham Kenouch. Les écoles coraniques sont nombreuses à travers l'Algérie. À chaque région, ses traditions et ses rituels. C'est à l'Aqarbiche ou l'école coranique de Ain Salah que nous avons assisté à un certain rituel. Le jeune Bajouda vient de terminer d'apprendre le Saint-Coran. Les hommes de la Zawiya se rassemblent pour fêter ceci. Une tablette est préparée pour l'occasion, bien décorée avec une encre traditionnelle, un cadeau pour sa maman. Les chiites de la Zawiya commencent alors par l'orner d'un chèche blanc et un burnous. Et puis, tel un prince, le jeune homme est accompagné chez lui, avec sa tablette entre les mains. Ceux qui l'accompagnent chantent la célèbre Al-Bourda d'El Boussaïri. À l'intérieur de la maison, sa mère et ses sœurs l'accueillent avec des youyous. Et lui, il offre la tablette à sa mère en lui disant « Mère, je vous offre le paradis ».
Je félicite mon fils. J'espère vivre et assister à son mariage. Comme je suis heureuse aujourd'hui, je serai heureuse lors de son mariage. Son papa est décédé. Il est déjà parti depuis longtemps. J'ai 18 ans et je suis lycéen. En parallèle, j'ai étudié le Coran dans la Zawiya de Qsal Arab. C'est un grand jour pour moi. Je dédie cette réussite à ma mère et puis à mon père décédé. Je remercie mes professeurs qui m'ont incité et encouragé. Le jeune Youssef Bajouda a un autre rendez-vous ce mois de juin. Un autre examen, celui du baccalauréat. الله يجعلهم نوارا يا مولانا يصلح لهم ويبارك لهم يا مولانا فيما أعطيتهم يا ربي يصلح لنا وليهم المسلمين المسلمات الله لا يرهب لنا ولا لهم دين ولا إيمان يا رب الله يثبت إيماننا وإيمانهم وديننا ودينهم ودين المسلمين. Football, Coupe d'Afrique 2018 dames, les Algériennes héroïques. La sélection nationale a arraché haut la main son billet pour la CAN au Ghana après sa victoire en Éthiopie sur le score de 3-2. Les Algériennes confirmaient ainsi leur succès au match aller disputé mercredi dernier au stade du Saint-Juillet à Alger où elles avaient gagné par 3-1. Il s'agit de la 5e qualification algérienne pour la CAN féminine. Bravo les filles et bonne continuation. Ce journal se termine avec cette bonne nouvelle, le rappel des titres. Logement, Abdelwahid Temmar a donné à Alger le coup d'envoi de l'opération d'attribution de plus de 50 000 unités à travers le territoire national, une opération d'envergure la plus grande depuis l'indépendance de l'Algérie. Nous avons parlé dans ce journal des VRD, les voiries et réseaux divers, ces installations qui ne suivent souvent pas les nouveaux pôles urbains. Des budgets colossaux y sont pourtant consacrés par le ministère de l'Habitat. Un gros plan sur le champ gazier d'Insalah avec ses 25 puits et ses grandes installations. 25 millions de mètres cubes de gaz y sont produits par jour. L'apprentissage du Saint-Coran, une tradition vivace chez nous. Tout un rituel dans la pure tradition accompagne la célébration de cet apprentissage. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.untv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. À 19h, Amina Nadir sera là pour le journal en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 18h. Je vous dis Sahaf Torkom et je vous souhaite de passer une bonne soirée.